liquidation que Mouyaya, tonton Skol veut lancer et comme Mabiso et pas Imokoti. Ici, je voudrais tout simplement vous signaler que je l'avais prédit, je l'avais annoncé et voilà qu'aujourd'hui, ça s'accomplit. Monsieur Mouyaya vient de porter plainte contre monsieur Roger Boussima et monsieur Martin Boussima, les deux, c'est donc le père de Gisèle Boussima et le frère de Gisèle Boussima. Et l'objectif de tonton Skol est simple, intimider pour amener madame Boussima à pouvoir retirer sa plainte contre Patrick Mouyaya. Mais c'est un coup d'épée dans l'eau. Ekosimbate, monsieur Mouyaya. Tozali na yombilimbili, il faut répondre de Makamboza Namo. Aujourd'hui, quand vous regardez la télévision, quand vous regardez les réseaux sociaux, vous voyez tous les ministres d'Engeleka se déployer. À gauche et à droite. Ce qui est na X, vous allez aujourd'hui voir une campagne sauvage lancée par des ministres, chacun à ce qui les concerne, en train de se vanter pour reconduire. Au Komona, Jean-Lucien Boussa a rempli 90% de la mission que le président lui a donnée. Il mérite d'être reconduit. Au Komona, Patrick Mouyaya a mis en place le nouveau narratif. Il mérite d'être reconduit. Au Komona, tel a fait, tel a fait, tel a fait. Il y a tellement de choses, qui se disent et qui se racontent. Aujourd'hui, c'est une campagne, une course effrénée, une campagne médiatique à la gloire des ministres pour que les ministres se retrouvent reconduits dans ce gouvernement. Et j'ai vu quelqu'un, Tolandaye, ça me permet juste de définir ces dossiers et d'ouvrir directement les dossiers de l'émission de ce soir. Bolan. Chers frères, chères sœurs, papa, maman, Bana, Bandeko, partout où vous vous trouvez. Donc, je suis votre ministre des Sports et Loisirs. Donc, je me fais l'obligation de venir vers vous parce qu'on a vu qu'il y a trop de mensonges, trop de spéculations. Et les gens qui veulent teinter la réalité. Et désormais, on s'est donné comme, disons pas objectif, mais on a décidé qu'on va commencer à venir très souvent vers vous pour répondre à toutes les questions de façon à rétablir la vérité. Je suis entièrement à votre disposition. Vous pouvez poser vos questions sur Instagram, sur Twitter et sur toutes les plateformes qui accompagnent le ministère des Sports et Loisirs. Merci et à très bientôt. Chers frères, chères sœurs, papa, maman, Bana, Bandeko, partout où vous vous trouvez. Donc, je suis votre ministre des Sports et Loisirs. Donc, je me fais l'obligation de venir vers vous parce qu'on a vu qu'il y a trop de mensonges, trop de spéculations. Et les gens qui veulent teinter la réalité. Et désormais, on s'est donné comme, disons pas objectif, mais on a décidé qu'on va commencer à venir très souvent vers vous pour répondre à toutes les questions de façon à rétablir la vérité. Je suis entièrement à votre disposition. Vous pouvez poser vos questions sur Instagram, sur Twitter et sur toutes les plateformes qui accompagnent le ministère des Sports et Loisirs. Merci. Là, c'est donc les frappeurs Didier Boudimbo. Le frappeur Didier Boudimbo vient de lancer une campagne pour répondre aux questions des Congolais sur les réseaux sociaux. Et donc, le Congolais a posé des questions par rapport à telle ou par rapport à telle situation. Ceci rentre dans l'idée de la campagne que la plupart des ministres ont lancé par rapport à la reconduction de Bango. Didier Boudimou, nous n'avons pas de questions à te poser, messieurs. Nous avons plutôt une demande formelle à faire à Helmut Ngeleka Wabolumbu et à son épouse Helmut Sindiake Rwangeleka. La demande que nous faisons, c'est qu'il te débarque du gouvernement. Messieurs, tu es un incompétent, un aventurier et un escroc. Ta place n'est pas au gouvernement. Nous avons honte, nous Congolais, d'être représentés par un type comme toi, qui n'a aucun niveau. Messieurs, la demande, il n'y a aucune question à te faire. Il y a plutôt une demande à faire au fou Helmut Ngeleka de te débarquer de son gouvernement. Oso Yibimingi Koki. Cette histoire où tu es allé signer des accords alambiqués, flous, avec Barcelone, 74 millions de dollars américains, c'est tout simplement une escroquerie. Le monde entier se moque de nous. Nous sommes devenus la risée de la planète à cause de comportement ya Moïbi Nabino. Un contrat qui n'est pas encore signé,
Boudimbo verse déjà l'argent. Il va signer des contrats flous avec Monaco pour que y ait na loge, azoka batu na ye, basi na ye, soka ye na Paris, akenda kota la match à Monaco na loge. Et ça, c'est des dizaines de millions de dollars. Il n'y a aucun accord à signer. Les amis, je reviens sur ce que je disais. Vous allez remarquer que Ngele Kawabolumbu a annoncé la sortie de son nouveau gouvernement. Mes caméras renseignent que lors du dernier conseil des ministres, il n'a parlé à ses ministres. Vous sentez qu'aujourd'hui, au niveau des salons politiques, ça bouge à gauche et à droite par rapport à ce gouvernement. Je voudrais réfléchir avec vous sur ces prochains gouvernements. Sur 2-3 choses. Et je vous donnerai mon point de vue. À l'heure où je fais cette émission, et à l'heure où Helmut Ngele Kawabolumbu s'apprête à publier son gouvernement, il est en pleine négociation avec le Rwanda aux États-Unis d'Amérique. Ils ont signé. Et à l'heure où Ngeleka s'apprête à publier son nouveau gouvernement, il négocie à Doha avec les M23. Ouvrons la parenthèse et réfléchissons. Quel est l'intérêt pour un président de la République? Quel est l'intérêt pour un régime, pour un gouvernement qui sait que il est sur la table des négociations avec ses adversaires le plus farouches, ses adversaires armés, et que ces négociations aboutiront à coup sûr? On connaît la politique, on connaît la culture congolaise, et on sait voir que ces négociations aboutiront à coup sûr à un partage des responsabilités au niveau du sommet de l'État. Comment à quelques mois, à quelques jours des accords, à quelques jours des négociations avec ces fractions armées, le président de la République, le régime de Kinshasa, voudrait donc aujourd'hui publier un nouveau gouvernement? Quel est l'intérêt que M. Helmut Ngeleka a à publier ce gouvernement? Ça sera donc un gouvernement qui ne sera pas appelé à perdurer dans la mesure où ce gouvernement sera automatiquement balayé par les accords qui seront signés, et on sait que ces accords amèneront les autres à rentrer et à prendre des responsabilités au niveau de la République. Quel est donc l'intérêt? Logiquement, personne des rationnels, des réfléchis peut une seule seconde imaginer l'opportunité de remanier le gouvernement à l'heure où je vous parle, à cause de ce que je vous dis. Ceci est une autre preuve palpable d'un agenda caché d'Helmut Ngele Kawabolumbu. Lorsque tout le soir, je viens sur ces plateaux vous expliquer et vous dire que nous sommes dans une situation où Félix Tshisekedi n'a pas besoin de ces accords, que Félix Tshisekedi n'est pas un homme de paix, sa volonté de remanier son gouvernement à quelques mois, à quelques jours, ou pendant qu'il négocie avec les autres, est une autre preuve palpable que ce monsieur n'est pas dans la logique de la paix. Je vous ai toujours donné sa philosophie. La philosophie de M. Helmut Ngele Kawabolumbu, ce n'est pas la première fois que je l'ai dit, est de gagner le temps, gagner le maximum de temps possible, tirer les choses jusqu'en 2028. Et hier, ici, je vous ai montré une campagne qu'ils sont en train de lancer, qu'il n'y aura pas de dialogue, il n'y a pas de nécessité de dialogue avant 2028. Pour eux, Tshisekedi est légitime, Tshisekedi est légal. Il faut tirer les choses jusqu'en 2028, lui permettre de finir son mandat illégal et illégitime, et à ce moment-là, on peut aller dans un dialogue, puisqu'il sait que ce dialogue va certainement amener à la mise en place des institutions pendant 2 ou 3 ans. Lui aura donc une rallonge de 3 ans après avoir tapé 10 ans de souffrance, 10 ans à Moyibi, 10 ans de détournement, 10 ans d'enrichissement illicite. C'est ça sa logique. Obtenir d'arriver à cette fin, c'est justement de ne pas intérioriser le débat, c'est de ne pas intérioriser la crise congolaise. Son objectif à lui, c'est de vous montrer que la crise au Congo n'existe pas. Je suis un président élu, je suis un président légitime et légal. Ce qui se passe, c'est le Rwanda qui m'amène ce problème. Réglez-moi ces problèmes à l'extérieur, réglez-moi ces problèmes avec le Rwanda, et à l'intérieur du pays, il n'y aura pas de problème. S'il avait réussi avec ses accords avec les États-Unis de régler les problèmes, croyez-moi, ce monsieur allait aller dans la logique de réviser et d'échanger la Constitution pour rester éternellement au pouvoir.
Au cas où il n'arrivait pas à cet objectif ultime des changements de la Constitution, il a l'intention d'arriver jusqu'en 2028. Il faut ici attirer l'attention de Corneille Nangaa. Il faut ici attirer l'attention de l'opposition, même si elle n'existe pas en réalité dans ce pays, que Félix Tshisekedi est dans la logique des gains de temps. Il n'est pas dans la logique de la paix. Parce que les actions qu'il pose sont des actions de nature à vous démontrer que lui n'est pas venu pour la paix. Le dialogue, la paix, ce n'est pas son affaire. Azata Kunati. Quelqu'un qui aime la paix n'ouvrirait pas un procès contre Kabila. Il est dans la logique de gagner le temps. Maintenant, il veut changer le gouvernement. Deux objectifs. Le tout premier objectif de ce changement du gouvernement, Félix Tshisekedi veut donner à la face du monde et à la classe politique qu'il a encore le contrôle de la situation. En réalité, après la chute de Goma et de Bukavu, il y a eu plusieurs fissures dans son propre camp. Les murs s'est terriblement lézardés. Il y a des gens qui ont même pris contact avec Corneille Nangaa, qui savaient ou qui avaient l'impression que Nangaa est en train d'avancer, que Tshisekedi a perdu le contrôle des choses. Les murs de la maison ont tellement tremblé. Il y a eu un petit tremblement de terre au niveau de la maison. Aujourd'hui, il faut apparaître aux yeux de l'opinion, aux yeux de la classe politique et surtout dans la maison Congo qu'il a encore le contrôle total des choses. Donc il veut remanier le gouvernement pour donner l'impression d'avoir encore la veste du président de la République et d'avoir le contrôle total de la situation dans le pays. Et d'ailleurs, sur ce plan, vous remarquerez qu'il est en train de gagner son pari. Parce qu'aujourd'hui, regardez le nombre de Jalilo. Regardez les nombres. Allez sur X, allez sur Twitter, allez sur TikTok, allez ailleurs. Les gens ont repris à mettre des tissus, des t-shirts à l'effigie du président de la République. L'Institut Makanda Kabobi a repris des belles. Parce que les gens comprennent que non, le président peut encore nommer les gens. Le président a encore la signature. Il y a encore des manœuvres politiques qui peuvent se passer. Il veut donner l'impression, il veut s'affirmer comme quelqu'un qui a encore le contrôle de la situation et qui est encore à la manœuvre et qui peut manœuvrer à gauche et à droite. Le premier objectif, c'est d'abord un objectif de communication et un objectif politique de quelqu'un qui tente à se réaffirmer sur la scène nationale. Je suis encore le président de la République. Le deuxième objectif, c'est là que j'ai dit que Martin Fayulu Madidi doit ouvrir l'œil et le bon, parce que c'est lui qui sera piégé dans cette affaire. Fayulu, je vous le rappelle, en 2018, c'est une souris naine. Que vous l'aimiez ou pas, c'est la vérité. Fayulu, en 2018, est une souris naine. C'est un politicien pas de l'envergure qu'il a aujourd'hui. Les gens de Fayulu n'aiment pas que je dise ça, mais c'est de la vérité. Ici, qu'il me soit permis de rappeler l'histoire de Fayulu. En 2006, Martin Fayulu est élu député provincial avec 5-6 000 voix. En 2006, chez moi au Kasaï, personne ne connaît un certain Martin Fayulu. En Bandaka, Fayulu est un illustre inconnu en 2006. À Goma, Fayulu est un illustre inconnu. Parce que quand on fait les élections de 2006, c'est une souris naine qui n'a pas de nom sur la place de la politique congolaise. Ça, c'est l'histoire de votre pays. La vérité est celle-là. Rompre pour faire élire M. André Kimbuta Yango. Il y a des gens qui me regardent ici. Ils sont là. Il était à la manœuvre au PPRD. Posez-lui la question. Fayulu vend ce poste-là parce qu'il part au PPRD. Il demande qu'il soit nommé directeur général de la SNEL. À la place de lui donner la SNEL, on lui a donné l'argent pour que Fayulu complique les choses et qu'il fasse passer Kimbuta. Si Kimbuta est devenu gouverneur de la ville de Kinshasa, ça c'est de l'histoire. Hein? Je ne dis pas ça en calomniant Martin Fayulu. Je suis tout simplement en train de placer les choses dans leur contexte et de rappeler l'histoire. Donc en 2006, c'était une souris naine. Ce n'est pas le politicien qu'il est devenu aujourd'hui. En 2011, Martin Fayulu était élu député national à Lukunga. Derrière des gens comme Basile Olongo. Basile a 80 000 voix, Martin Fayulu en avait moins de 20 000. Fayulu était derrière des gens comme Ada Bombole. Donc, même à Lukunga, ce n'était pas une mastodonte.
Mais lorsqu'on arrive en 2018, l'histoire politique sourit à Martin Fayoulou. Son étoile brille. Parce qu'en 2018, Fayoulou va profiter des concours des circonstances. Il profite de ces jeux de ping-pong de Tshisekedi et surtout, c'est là que Fayoulou est sage. Fayoulou a profité de ces désamours que le Congolais avait contre Joseph Kabila. Dès le départ dans cette émission, je vous ai expliqué, je vous ai dit que si nous parlons de Kabila aujourd'hui, ce n'est pas moi, c'est Tshisekedi. Que vous le miez ou pas, que vous le vouliez ou pas, au sortir de son mandat en 2018, la campagne de diabolisation et d'intoxication comme Kabila, la mayonnaise avait pris. Kabila était un homme vomi, un homme honni. Il n'était pas Kabila, il était Hippolyte Kanambe. Son père n'était pas son père, sa mère n'était pas sa mère. La campagne d'intoxication menée par le Kadiocha de l'UDPS avait pris. Ça c'est clair, c'est l'histoire. Et Tshisekedi, lorsqu'il retire sa signature des accords de Genève, là où la stratégie de Fayoulou, de Katumbi et de Bemba va marcher, c'est qu'on a collé à Tshisekedi le visage de Kabila. Or, le Kabila était le mal aimé, tout sauf Kabila. Et Fayoulou va profiter de ces concours de circonstances pour se faire un nom et devenir le grand Martin Fayoulou qu'il est aujourd'hui. Nous sommes en 2018. C'est ces concours de circonstances qui fait qu'aujourd'hui, Martin Fayoulou devienne en 2018. En 2018, Fayoulou, Fayoulou n'est pas plus grand que Franck Diongo, par exemple. Fayoulou n'est pas plus grand que Olenga Nkoyi, par exemple. Fayoulou n'est pas plus grand que Mokia, par exemple, à cette époque-là. Et les gens n'aiment pas que je dise ce que je suis en train de dire. Quand tu en parles, les Fayoulistes vont m'insulter, mais c'est votre histoire, c'est la vérité. L'histoire nous permet de nous éclairer, d'avoir une idée sur ce que nous faisons aujourd'hui et de nous projeter vers l'avenir. Lorsque la mère Mende parlait des souris naines, et il n'avait pas tort, Fayoulou était une souris naine. On ne pouvait pas comparer Fayoulou avec un Olenga Nkoyi, par exemple. Non, non, non. Mais il va saisir la balle au bon et son étoile va briller en 2018. Il devient le grand Fayoulou. Mais l'erreur de Fayoulou, moi, lorsqu'il rate les élections de 2018, Fayoulou va commettre deux erreurs. La première, c'est d'abord son extrémisme. C'est d'ailleurs cet extrémisme qui l'amène à ne pas être président de la République. J'ai fait de l'histoire, je vais rentrer dans cette histoire du gouvernement du pays. C'est cet extrémisme. Moi, je vous ai dit, il m'a fait l'amabilité de me recevoir chez lui. Je lui ai posé cette question. Il a donné sa réponse. Il a toujours dit qu'il n'avait pas à négocier pour quelque chose qui lui revenait des droits. Il avait gagné les élections, il n'avait pas à négocier. Bon. Mais son extrémisme, parce qu'en réalité, la politique est un monde où il faut savoir jouer. Il faut savoir placer et déplacer les pions. Nous condamnons nous tous Kabila ici. Aïba Victor à Martin Fayoulou. Aïba Victor à Martin Fayoulou. Aïba Victor. Moi, je dis toujours aux gens, replaçons les choses dans leur contexte. Mettez-vous à la place de Kabila. Si de nous tous et de vous qui me regardez ici, Moko Nabiso a sali différemment de Kabila, alors on a bételé Maboko. Vous êtes président de la République, vous dirigez le pays pendant 18 ans. Quelqu'un gagne les élections, vous lui tendez la main pour votre propre sécurité, il refuse. Vous avez des généraux de l'armée qui sont avec vous, qui peuvent faire un coup d'État, qui peuvent mettre le pays à feu et à sang. Ils ont en face d'eux un extrémiste qui dit que quand il prendra le pouvoir, il va les arrêter. Cet extrémiste dit que je vous appliquerai la loi. Nous ne sommes pas en France, monsieur. Nous ne sommes pas en Belgique, nous sommes au Congo. Nous sommes au Congo, nous avons nos réalités. Je vous explique ici ce qui m'est arrivé aujourd'hui avec mon neveu, là, mon petit, là. J'étais là, je lui dis, bon, je t'achète un coca. Il me dit, tonton, un coca, wesh. Je dis, ouais. Attends, tonton, un coca, wesh. Tonton, t'es sérieux? Je dis, je t'achète un coca. Non, non, tonton, je t'achète un coca, wesh. C'est la culture. Or, naï na nenga Congo, n'a pas ministre, n'a pas nan. Pero, j'ai pas beaucoup d'argent, hein. Je t'achète un coca. Pero, je t'achète juste juste du carburant. Mais la culture, quand je dis à ces petits-là que je t'achète un coca,
Il a dit que le coca, ça coûte quoi? Le coca, ça coûte 2 euros. Tu vas pas me déplacer ici pour m'acheter un coca, tonton. Tu vas pas me déplacer ici pour m'acheter un coca, tonton. Et quand je lui brandis les 100 euros, j'étais obligé de lui expliquer. J'ai dit non, c'est un problème culturel. Parce que dans mon pays, quand un aîné te dit, un supérieur te dit que je t'achète un coca, tu n'as pas besoin de lui dire que hey, coca, ils ont 500 000 francs dans Kenango. Et puis, yo, mon yé, migézé, l'obéli. Moi, l'obézali. Tous les petits, bon, payez 50 euros, taille, bon, abîme, c'est 100 euros, on a payé, moi, ils ont coca. Donc, il fallait replacer les choses dans le contexte. On n'était pas aux États-Unis d'Amérique. Son extrémisme l'a amené à ne pas être président de la République. Mais aujourd'hui, j'ai encore l'impression qu'il ne retient toujours pas l'élection, il reste extrémisme. Donc, il reste extrémiste. Premier élément. Deuxième élément de Fayoulou. Fayoulou n'a pas réussi à capitaliser sérieusement le vent et le mouvement sortis des élections de 2018. Il aurait pu s'organiser, surfer sur cette vague-là de Fayoulou, commandant du peuple pour étendre son réseau et réussir à asseoir son pouvoir. Aujourd'hui, quand vous allez à Goma, je ne sais pas s'il y a un siège décidé là-bas. Je ne sais pas si Fayoulou a un siège chez moi à Ilebo. Bonjour, bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino, en tout cas, Gédéon électricité eye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Musala na biso ezali, to misala na biso ezali, kusala électricité, kusala construction, kusala misala ya ndaku, oza na posa ba installele yo DSTV, oza na posa ba salela yo misala nyonso ya ndaku oyo lingi, oza na posa ya industriel, tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call. We will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail, c'est gédéon-electrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là. Moi, votre humble servante, Mama B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Hello, bonjour, bonsoir, ça dépend. Na air oyoyo, au moni vidéo oyo. Vraiment, shalom, shalom, shalom dans nos familles, dans nos maisons là. Hein? Shalom. Mon nom c'est Pacifique. J'aime bien qu'on m'appelle Maman Pacifique. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour demander mes mingaya. Trienen. Produit Moko. Azar. Produit à compagnie Neolife.
comme on est triennel tozana kie nango ça soit ezana 60 capsules na kati tozana mnene nango azana 120 capsules na kati triennel na sala amin premièrement triennel yo eza pona mutu nyonso famila ye ata oza en bonne santé et oza malade oki ko consommer triennel triennel aza produit oyo aye ko booster ba immune system na biso ba système immunitaire na biso aye ko booster yango et triennel penza ya liboso kutu aye na ko sokoela biso ba cellule na biso na nzoto mon ba cellule soko ekufi ba cellule soko ezwi malade nde sala ke tozwa malade ba maladie chronique ezotungisa lelo mokili ekufaka ndenge nini ekufaka na biloko tolia ba engrais chimique tonzi na kati ya ba biloko tozolia batiaka bakisa ndenge na misuni batiaka bakisi esala ke ebomba misuni na bango ntan molai na ba fruit ba veg biloko nyonso tozolia tonzi na bakisi na kati ye sikoyo aye ntango tozolia biloko wana ebomeli biso baselile na santé na biso nde esalami keno tokoma ozwa maladi oyo tozwi ekomi lelo bato nyonso akoma bamaladi ya tension basikre banini bamaladi mena ye ayaka kolesa baselile na biso soki selile no alie azongi en vie soki akufaki selile ezongi en vie soki alaki akobela akomi en bonne santé nde mpe esaka nga na yo tozala mpe en bonne santé alors le quoi toliaka chaque jour il faut peut tomelaka ye aye ko sala musala lo basikoyo et à part ça aye pe à part ça asokolaka pe makila asokolela biso makila tant omele makila na biso sokwami baseli na biso akoma bonne santé comme maintenant cellule akoma maintenant la capacité ya ko absorber ba nutrition ma nutrition il faut ngana yo totiaka chaque jour l'autre comme oliaka pour mabomo etonda toki ba soute biloko ni eza bien nutri to toki ba ngo susute mena ye ayeko bakisa so ba nutrition to zanga na nzoto ya odo zanga ngo chaque jour ayepe abakisi lio donc triennel ndenga zabwe to ozobela te ozobela maladi nyonso santo sanango sali to c'est la triennel asabwe na bien pour na santé mutu nyonso donc ça on a pour na problème nyonso santé zo déranger so na notanga makombo et ça la ke na bosa la bisusu ozala kuna obino yango za mpona maladi na ngate na melate et ça pour na problème nyonso kana bi nyonso alors soko bengi biso na numéro nanga so osali so WhatsApp 078 dans la Cape Town Afrique du Sud au bengi na 078 948 648 D pour rejoindre na WhatsApp pour sender un message de voice expliquer la maladie nous avons na comme ça pour se le temps moi comment quoi na bosana comme ça na ko ebisayo pour utiliser oyo et osunga yo et osunga vraiment zo aider ba témoignage eza ebele soko lukinga na WhatsApp na otinde kuna ba quelques témoignages toza na ngoye ba vidéo toza na ngoye ba voice na otinde la yo moko mibale omona keno ezosala vraiment na invité osala vidéo ya molai yango na vraiment ça bien pour la santé yo osala ba fatigue chronique mililanga ye au booster énergie muto amela triennel aza muto aza bandi na âge à 12 ans mata on amela triennel ya ba les autres osala ba produit belé ba traitement ya ba maladie nyonso tolobelaka na vidéo mosusu oyaka tolobelaka pelo tolobaka triennel na lobeleka na mukuse vraiment yeyo so lingo yeba vraiment deep ya triennel luka biso na numéro na pesio tolobela yo na expliquer yo triennel ou bien otindelo ku na expliquer yo triennel ou bien otindelo ku tu photo na ye na explication ni nyonso soki po comprendre na anglais na tindelo ya anglais so français na tindelo ya français toza muto a besoin na toza na poto toza soko partout za na Congo wapi to tinda o muto za na AVC na za na témoignage ya muto AVC lukanga na opesa yo melela nga triennel noyo oza problème nyonso to na bi problème nyonso ya santé melela nga ye toza na traitement ba AVC ba diabète bani ezali nango sikoyo na compagnie ba sibiso boy mutu soko aye avant to bande traitement PCK opoza bat ba melaka o babiki
olo dépenser dans le traitement milaï tozana ngo pe kuna memelika yepe okomi bien aussi solution santé comme stable. Donc c'est un peu ça dans mon cours, c'est l'engrais bisabino, tu utiliser yo liaka chaque jour, ngana to liaka chaque jour, to melaye, yeyo, 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 prienne. Dala nga la zobe la teme na melaka mo, mo yo za funga meza ya ngai, dala melaye die na tongo, o moko ya pokwa na ngai yeyo. Ngabe ka to tafu no ngai. Ah belle la thé, mais c'est la décanine sinon que notre zobe la thé, tu nous sommes là. À bon entendeur, salé. Ce qui aux wingai, ce que monique non, on nous absorbe facilement. Attaque na chaîne yo tale la bisoyo. Ce que le kibiso nous absorbe facilement. Un produit triétoire, un produit néolife, néolife va c'est un produit naturel. Ma produit c'est un produit naturel. Les bio. Hein maman, ma produit ça t'aimer belé. Nous quand après maladie nyonso au problème matériel votre babo taraté au problème à libido toi papa au problème nyonso maladie nyonso asthme maladie nyonso diabète mutana sida ata mutana sida ici la teme comme ça mutambo na bien santé kitoko na miso bato suki kitoko mamuso kitoko tozana kisa bongo o mon lexi ye soko melepe ba maman balingana bango chokote maman alingala tio côté le quoi maman pacifique ce que zo melaye a comme ça tena o kitoko le quoi ba bébé a ba bouton ezalate a zo si ça ba bouton a o comme ça ten kitoko on nzoto santé e kanga mi ya sumunene to zo lio zo mela nous on peut bien zo mais santé nzoto a comme ça santé ngebu a zo bongi sapé qui sautera dans continuer so comme kitoko si bota libanda foi bimati pesa makambu prienel solution luka biso partout la numéro na pesi bino to na chaîne nota et la biso so so ta biso na TikTok na YouTube partout parce au monde les chekuta na oyo